Pourquoi parler de reconnaissance au travail? En quoi la reconnaissance est-elle en effet un facteur de santé, mais aussi de performance dans les organisations? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reconnaissance, c'est avant tout un besoin humain. Vous comme moi, on le connaît, ce besoin humain, parce qu'on sait très bien, par exemple, avec nos enfants, avec nos amis, avec les membres de notre famille, que reconnaître leurs efforts, reconnaître leur créativité est un élément important en matière de motivation, bien évidemment, mais aussi pour construire leur identité et créer du lien avec ces gens-là. Si ce besoin de reconnaissance dans la vie de tous les jours est important, il n'arrête pas au mur de l'entreprise, ça rentre aussi dans l'entreprise. Et donc, ce désir de reconnaissance est une responsabilité qui doit être partagée. C'est d'abord un devoir humain. Ce n'est pas relié à un niveau hiérarchique en particulier. Il ne faut pas voir la reconnaissance uniquement top-down, mais aussi de bas en haut et aussi de manière circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? C'est que chacun mérite d'être reconnu, peu importe son statut dans l'organisation, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit technicien, professeur, agent de bureau, finalement, tout le monde mérite d'être reconnu en tant que tel. Et ce désir de reconnaissance veut donc dire qu'il faut dépasser simplement la mise en place de bonnes pratiques de reconnaissance au travail, mais développer ce qu'on appelle une culture de reconnaissance dans l'organisation. Alors, comment s'y prendre pour développer cette culture de reconnaissance? Bien, il faut probablement, en effet, commencer par le haut, définir un peu un cadre de référence en matière de reconnaissance au travail, qui est un élément essentiel parce que ça permet de donner le cap, de donner une destination, d'expliquer aussi comment tout ça doit se mettre en œuvre. Il faut certainement former aussi les gestionnaires pour qu'ils puissent élargir, je dirais, leurs pratiques de reconnaissance. Chaque gestionnaire sait bien que c'est important de reconnaître ses employés, mais il faut élargir, je dirais, ses pratiques de reconnaissance. Mais étant donné que c'est un devoir humain, chaque employé aussi doit être interpellé pour reconnaître la contribution de ses collègues, reconnaître aussi la contribution de son gestionnaire en tant que tel et voir de l'organisation. Alors, si l'entreprise et le gestionnaire doivent ouvrir la marche pour instaurer cette culture de reconnaissance, pour que ce soit une véritable culture de reconnaissance, il est essentiel que les employés aussi y participent. Et on verra aussi qu'il ne s'agit pas simplement de trouver une pratique de reconnaissance à faire une fois de temps en temps, mais si on veut véritablement développer une culture de reconnaissance, c'est dans les actions au quotidien et en continu aussi. Donc, reconnaissance, responsabilité partagée, qui doit prendre forme à travers une culture dans l'organisation aussi qui se met en place, voulant dire que tout le monde doit être impliqué à ce niveau-là aussi.